C'est bon pour la santé et le docteur Serge Rafal nous a rejoint comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, dans notre chronique santé, vous allez nous parler de l'intérêt de la diète méditerranéenne. Et oui, on en parle de plus en plus dans la prévention et l'évolution de la maladie d'Alzheimer, confirmée par les résultats d'une grande étude américaine. En effet, Ilana, les résultats de cette étude tombent à pic, car si les connaissances sur la maladie d'Alzheimer, qui touche plus d'1 million de personnes en France, progressent, nous ne disposons toujours pas d'un traitement préventif ni curatif. Or, cette étude suggère que la diète méditerranéenne, inscrite depuis 2010 au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, connue surtout pour son action protectrice du système cardiovasculaire, protégerait également de la survenue des maladies neurodégénératives et donc de la maladie d'Alzheimer. Intéressant de savoir comment s'est déroulée cette étude et que dit-elle. Les chercheurs de l'université Harvard de Boston ont suivi 75 000 femmes pendant 20 ans. Ils ont constaté que la diète méditerranéenne réduisait de 30% le risque d'infarctus du myocarde, de 13% celui d'accident vasculaire cérébral et de près de 40% le risque global de décès. Ce que nous savions déjà, mais qu'elle protégeait également des déclins mnésiques et cognitifs, ce qui constitue évidemment une très bonne nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le mode de début de la maladie d'Alzheimer ? Il s'agit d'une maladie neurologique dégénérative, d'évolution lente et progressive, qui démarre en moyenne autour de 72 ans. Les premiers signes sont très précoces et peu inquiétants. Ils sont d'ailleurs souvent retrouvés rétrospectivement après le diagnostic, qui est lui parfois plus tardif. Ce sont des trous de mémoire ou des oublis pour des faits très récents, une certaine tendance à la distraction. La maladie d'Alzheimer entraîne ensuite un déclin cognitif, des difficultés de lecture, des troubles du langage et de la perception, un ralentissement de la pensée, des difficultés à résoudre des problèmes, associés à une désorientation temporospatiale et des troubles du comportement. Au stade plus avancé, le patient ne peut plus se débrouiller tout seul. Il y a une perte totale d'autonomie. Bon alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste la diète méditerranéenne ? C'est la plus célèbre chez nous par sa proximité et nos habitudes alimentaires communes. Elle se caractérise par une consommation abondante de fruits et légumes, insistons sur les fruits à coque, de légumineuses, la fève, le haricot, la lentille, le pois, de céréales, surtout des pâtes, d'herbes aromatiques, d'épices, d'huile d'olive bien sûr, d'une consommation modérée de produits laitiers, des laits fermentés, des yaourts, des fromages de brebis, la feta ou de chèvre, des œufs, du vin, du poisson, de la viande, surtout de la volaille, mais en faible quantité, réservée aux grandes occasions, en gros les repas de fête. Ce n'est donc pas l'huile d'olive ou les tomates ou les pâtes ou la douceur de vivre qui font l'efficacité de la diète méditerranéenne, mais l'ensemble des mesures, dont bien sûr aussi la convivialité. Rien de pire que de manger et de boire tout seul. Ça c'est vrai Serge. Alors d'autres éléments liés au mode de vie qui peuvent prévenir peut-être la maladie d'Alzheimer et renforcer les effets de cette diète méditerranéenne ? En effet, une autre étude américaine, elle aussi publiée l'an passé, qui a porté sur environ 2000 patients de plus de 65 ans, suivis pendant une dizaine d'années, a montré que plusieurs autres facteurs pouvaient intervenir. La pratique d'activités cognitives quotidiennes, la lecture, l'écriture, les mots fléchés ou leur équivalent, 150 minutes d'activité physique par semaine, une consommation d'alcool légère à modérée, à 1 à 15 grammes pour les femmes, 1 à 30 grammes pour les hommes, l'absence de tabagisme. Les résultats étaient indiscutables dans les deux sexes et toutes les races, avec un risque de maladie d'Alzheimer réduit de 40% pour les sujets qui avaient adopté 2 ou 3 de ces facteurs bénéfiques de mode de vie et réduit de près de 60% pour ceux qui en avaient adopté 4 ou 5. On peut donc déduire que ces quelques mesures associées à une diète méditerranéenne constituent un remarquable traitement préventif de cette redoutée et redoutable maladie d'Alzheimer. Alors en conclusion Serge ? Protéger son système cardiovasculaire et son cerveau par la seule hygiène de vie, voilà une nouvelle très encourageante pour tous ceux qui écoutent régulièrement cette rubrique et particulièrement les seniors qui craignent cette maladie qui fait flancher la mémoire et la raison.
comme le chantait si délicieusement Jeanne Brault. C'est la chronique C'est bon pour la santé et les bons conseils du docteur Serge Rafal qu'on aura le plaisir de retrouver lundi matin sur cette antenne. Merci beaucoup Serge.